Honourable member for Kingston. L'honorable député de Kingston et les Îles. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté l'intervention de mon collègue et j'ai remarqué en particulier le début de son discours dans lequel il parlait de l'amiante. Bon, l'amiante, comme le disait mon collègue, peut être extraite en toute sécurité. Et par le passé, l'amiante a été utilisée dans des dizaines de matériaux et pouvait se révéler extrêmement toxique pour les gens qui pouvaient respirer ces matériaux, que ce soit dans le cadre de la construction ou d'autres activités. Bon, je reconnais que l'amiante fait partie de l'histoire de notre pays, que ce fut une activité extrêmement lucrative, mais est-ce que c'est la position du Parti conservateur que nous devons lever l'interdiction de l'amiante pour faire plus d'argent? Madame la Présidente, j'aimerais que mon collègue écoute comme faut. Ce qu'on demande, c'est pas de réintroduire l'amiante. Ce qu'on demande, c'est de faire en sorte que le gouvernement, qui a profité des taxes et des impôts des travailleurs miniers, des mineurs, de Thetford Mines, d'Asbestos et de toutes les municipalités qui ont travaillé dans des mines d'amiante pendant 100 ans, Madame la Présidente, obtiennent une juste réparation. J'invite mon collègue à venir faire un tour à Thetford Mines. Thetford Mines, Madame la Présidente, c'est une ville dans une mine. 100 ans d'exploitation, ça a laissé des montagnes de résidus. On demande juste de l'aide pour être capable de faire en sorte de traiter ces résidus-là. Et ce gouvernement-là ne veut pas répondre, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais que mon collègue s'adapte et vienne faire un tour du côté de Thetford Mines, du côté d'Asbestos, pour voir de quoi ont l'air nos communautés après 100 ans d'exploitation de l'amiante puis 100 ans de résidus qui ont été laissés sur place parce que ces gouvernements-là n'acceptent pas de prendre leurs responsabilités, Madame la Présidente. Questions et commentaires. L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Je suis très sensible aux propos de mon collègue. J'aimerais par contre qu'il me donne son opinion sur le pourquoi, dans le discours du trône, on retrouve autant d'intrusions dans les champs de compétences des provinces et on a juste à penser au logement, à la réforme des services policiers, santé mentale, gestion des ressources humaines, prévention en matière de violence, etc. Merci. Honorable député de Mégantic-Clérap. C'est simple, Madame la Présidente, parce que ce gouvernement-là pense qu'il doit et peut tout faire absolument au Canada. Il n'a aucun respect pour les compétences des provinces, il n'a aucun respect pour les juridictions des provinces. Il pense être meilleur en tout. Il pense que son argent va régler absolument tous les problèmes partout au Canada. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont bons, qui sont connaissants, qui sont experts dans le domaine notamment de la santé au Québec, qui sont capables de gérer convenablement l'argent que Ottawa doit leur verser. Et là-dessus, Madame la Présidente, je pense que le gouvernement devrait retenir que s'il verse de l'argent à Québec, ça doit être fait de manière inconditionnelle puis faire en sorte de permettre au Québec de gérer ses propres affaires.